Le Musée national d'archéologie de Malte est situé à La Valette, dans l'auberge hospitalière de la Langue de Provence, construit en 1571 en même temps que la ville de La Valette. Ces pierres finement sculptées, originaires des différents temples de Malte, sont conservées au musée. Dans les temples, ce ne sont que des copies. Ce théâtre doit son nom au grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem Antonio Manoel qui a financé sa construction en 1731. Ce théâtre est réputé pour être le troisième plus ancien théâtre d'Europe encore en activité. C'est un théâtre de 623 places, à l'italienne, de forme ovale avec 3 étages de loges. Il est entièrement construit en bois et décoré à la feuille d'or. Le plafond donne l'impression d'être une coupole ovale avec en son centre un lustre de cristal. La basilique Notre-Dame du Mont-Carmel est une église catholique romaine. Elle est consacrée en 1981. Son dôme ovale, haut de 42 mètres, domine à la fois la ville et le havre de Marsamuxet-Arbor. La cocathédrale Saint-Jean est une cathédrale catholique située à La Valette. Elle fut construite entre 1573 et 1577 par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. La cocathédrale présente un singulier contraste entre extérieur et intérieur. L'extérieur, d'aspect plutôt austère. L'intérieur, lui, à l'origine modeste, sera, à contrario, particulièrement enrichi de baroque, dès le début du XVIIe siècle. Et plus encore dans les années 1660, sous l'impulsion de grands maîtres. L'église fut continuellement embellie, grâce aux contributions de grands maîtres, de chevaliers et de dignitaires étrangers, jusqu'à devenir un des plus beaux exemples de baroque religieux, monuments, motifs sculpturaux, peintures, dorures, marbre, magnifiques mausolées.
Le sol de la nef centrale et les 8 chapelles latérales est recouvert de 396 somptueuses pierres tombales incrustées de marbre polychrome. Les épitaphes de ces illustres chevaliers sont inscrites en latin, et chaque plaque est imagée de blasons et de scènes allégoriques de la vie du défunt, accompagnées d'évocations funèbres, représentations de batailles, d'armes, de squelettes, de crânes. C'est de leur vivant que les chevaliers ont imaginé leurs pierres tombales. La crypte renferme les tombes de grands maîtres, dont Philippe de Villiers de l'Isle-Adam, Jean de Valette, Claude de la Sangle et Alorphe de Wignacourt. La décollation de Saint Jean-Baptiste, la décapitation, est un tableau de Caravage peint vers 1608 et conservé dans la cocathédrale Saint-Jean à La Valette. Le tableau fut commandé par le grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, pour être placé en retable dans l'oratoire Saint-Jean, chapelle des novices de l'ordre. La décollation de Jean-Baptiste est un épisode du Nouveau Testament qui relate l'exécution du saint. Selon Marc, Hérode, excédé, fait arrêter Jean. Sa femme Hérodiade veut faire tuer Jean, mais Hérode Antipas le protège. Salomé, la fille d'Hérodiade, demande pour sa mère la tête de Jean-Baptiste présentée sur un plateau. Hérode, fort attristé, envoie cependant un garde décapiter Jean dans sa prison, placer sa tête sur un plateau et la présenter à Salomé, qui l'offre à sa mère Hérodiade. Caravage respecte l'ordre des épisodes bibliques en réalisant ensuite Salomé avec la tête de Saint Jean-Baptiste.